Bonjour tout le monde, la vidéo du jour va concerner votre art de la table et plus précisément la vaisselle. C'est vrai que quand vous faites un événement, vous dépendez de pas mal de critères et notamment du lieu de réception. Quand vous faites un événement, peu importe lequel, vous allez avoir plusieurs critères de logistique et technique qui vont s'offrir à vous et vous allez devoir donc composer avec les différents services qui vont vous être offerts pour pouvoir constituer tous les éléments de votre décoration événementielle. Là, c'est vrai qu'on est dans une région, on dépend de beaucoup d'éléments, notamment du lieu de réception. Quand vous êtes sur un lieu de réception, il faut que vous pensiez à plusieurs choses. Tout d'abord, quel type de lieu de réception je vais prendre. Donc, quand vous optez pour un lieu tel qu'un restaurant, la proposition de l'art de la table va de soi, puisque vous êtes sur un lieu qui propose déjà tous les services, et donc il va vous proposer le nappage et notamment aussi la vaisselle. La petite question que vous allez pouvoir poser, étant donné que vous êtes dépendant, c'est quel type de vaisselle ils ont pour pouvoir composer votre décoration par la suite avec. Si vous faites appel à un espace qui vous laisse ce choix de vos prestataires ou choix de votre décoration, c'est-à-dire que soit ils vous le proposent à la location, soit ils ne vous en proposent pas, vous êtes libre d'utiliser un traiteur, de faire appel au service d'un traiteur pour un service à table ou un service en buffet. Et à ce moment-là, c'est le traiteur qui va vous proposer, la plupart du temps, son art de la table. Donc il va vous proposer les assiettes, les couverts et les différents verres qui vont avec votre réception. La question à poser, c'est bien évidemment à quoi ressemble sa vaisselle. La plupart du temps, c'est de la vaisselle standard, basique, blanche, qui permet de s'adapter à tous les thèmes. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas de recherche à faire comme pour le restaurant. Vous êtes tranquille et vous dépendez donc du choix du traiteur. Vous pouvez quand même lui demander s'il a une option d'assiette décorative en complément, ce qui peut arriver, et ça vous permet d'avoir peut-être un plus large choix. Si maintenant, vous ne faites pas appel à un traiteur, vous faites vous, votre événement, vous gérez donc la mise en place des buffets, vous ne faites pas forcément appel à un professionnel de décoration, et bien à ce moment-là, soit vous achetez, soit vous louez votre vaisselle, et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des comparatifs. Donc bien souvent, ça vous coûte moins cher de le louer parce que si vous achetez votre vaisselle, c'est très simple, vous allez devoir l'acheter, la chercher, l'acheter, la stocker. Et si vous faites un événement où vous recevez 100 personnes, bien évidemment, vous allez en faire quoi de la vaisselle pour 100 personnes? Vous allez devoir la revendre derrière et vous risquez de reperdre de l'argent. C'est une logistique, c'est peut-être une contrainte que vous allez vous rajouter. C'est un choix. Donc renseignez-vous bien quand même sur les différentes possibilités. Ce qui va s'offrir à vous aussi, c'est votre thème. C'est-à-dire que votre thème va impacter beaucoup d'éléments sur votre choix de décoration. On est dans une optique où vous avez le choix, vous choisissez vous-même de faire votre décoration ou vous passez par un loueur. À ce moment-là, demandez conseil en fonction du style d'événement que vous allez mettre, du style de décoration que vous avez sélectionné pour savoir exactement quels éléments appartiennent à ce style et qu'est-ce qui serait le plus cohérent. Si vous êtes sur un thème champêtre ou un thème bohème par exemple, vous pouvez tout à fait déstructurer et choisir pour des assiettes dépareillées. La petite astuce aussi, si vous avez de la vieille vaisselle qui appartient à votre famille, à vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ça peut être parfois utile de chiner un peu et de dépareiller vos assiettes pour coller complètement au thème. Là pour le coup, vous pouvez vous amuser là-dessus. Si vous êtes sur un thème un petit peu plus traditionnel, ou sur un thème qui nécessite de rajouter de la couleur, vous pouvez opter pour une assiette qui est plutôt colorée, unie, pas trop travaillée. Ça va permettre de garder une linéarité sur votre sobriété de décoration et de rajouter des éléments de décoration qui vont être beaucoup plus achalandés à côté pour donner du volume. Vous pouvez opter pour de l'assiette unie, vous pouvez opter pour de l'assiette unie travaillée et de l'assiette unie colorée. C'est votre choix en fonction du thème que vous allez bien sûr aborder. Si vous êtes sur un thème avec des enfants, c'est vrai que le côté jetable est quand même pas mal pratique parce que vous n'avez pas de soucis de vaisselle à faire et vous sortez des assiettes en carton et des assiettes en plastique. Si vous pouvez éviter, c'est bien. Optez, quitte à prendre des assiettes basiques blanches en porcelaine, mais optez quand même pour ce type de vaisselle-là qui certes vous coûtera un petit peu plus cher que le carton mais évitera tous les déchets et permettra de rester sur quelque chose d'accessible et d'assez classe quand même tout de même pour vos événements. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi votre support. C'est-à-dire que si vous utilisez une table qui est en bois, qui a déjà du cachet, qui a déjà du style, faites attention à ce que vous allez utiliser derrière.
C'est-à-dire que, en fonction de la quinte de bois, le rendu ne va pas être le même sur votre coloris d'assiette. De même, si vous avez, de par le fait que vous êtes sur une table où vous n'avez pas le choix que de mettre un nappage, faites attention à votre nappage. Vous pouvez opter pour une nappe basique blanche et rehaussée avec une décoration colorée et des assiettes colorées. Si au contraire vous voulez faire l'inverse, vous pouvez opter pour une nappe colorée et réajuster avec des assiettes un petit peu plus ternes pour pouvoir contraster et rester sur quelque chose d'assez classique. Si maintenant vous n'avez pas le choix parce que vous êtes sur un lieu où tout vous est presque imposé, c'est-à-dire que vous avez le nappage blanc, vous avez les assiettes blanches, vous avez les serviettes blanches, vous ne pouvez pas mettre de serviettes colorées, pardon, à ce moment-là, optez pour des sets de table. Un set de table, vous en avez de différentes tailles, vous en avez de différentes formes, des carrés, des ronds. Optez pour juste une touche colorée qui va permettre de rajouter un petit peu de peps à votre table et éviter qu'elle soit trop fade. Petite astuce aussi, quand vous ne faites vous-même le dressage de table, que le traiteur n'intervient pas, que le restaurateur n'intervient pas, il faut que vous pensiez quand vous faites votre plan de table et votre installation à laisser de la place et de l'aisance pour vos invités. C'est très bête, c'est très simple à faire, mais il faut quand même que vous y pensiez. Laissez 60 à 80 cm d'installation sur votre table. C'est-à-dire qu'il faut que vous comptiez les différentes assiettes si vous avez différents plats à servir. Il faut que vous comptiez vos différents couverts si vous avez par exemple une entrée, que vous avez une viande et une suggestion poisson et un dessert. Donc tout ça, ça prend de la place. Pareil pour les verres, si vous avez verre à eau, verre à vin, flûte à champagne, vous avez besoin quand même de laisser de la place pour vos invités, pour qu'ils puissent respirer, avoir l'aisance aussi quand ils mangent, et aussi laisser de la place pour les installations de bouteilles, de centre de table, et aussi éventuellement des assiettes à pain et des autres accessoires que vous allez devoir mettre en place. Donc laissez-vous de la place. Sur les installations, quitte à jouer sur une table supplémentaire, mais être sûr d'être tranquille et de profiter de votre événement aussi pleinement. Si vous avez des questions qui vous viennent, moi j'arrive sur la fin de la vidéo. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous solliciter. Savoir ce qu'on peut éventuellement vous suggérer parmi notre catalogue de location, ou tout simplement vous avez un doute sur une décoration que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez besoin d'une petite astuce ou il y a une question qui vous vient par rapport à un projet qui est en cours, n'hésitez pas, vous me faites un petit message en privé et puis j'y réponds dès que je peux pour vous aiguiller au mieux sur votre choix de décoration. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une belle journée, profitez bien et puis bonne organisation d'événements. À bientôt!